Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR où je vais nettoyer cette boîte à pain en bois, cette magnifique trouvaille que j'ai faite. Excusez-moi, j'arrange mon chandail, il y a un imprimé, l'entendez-vous? Même mon chandail fait du ASMR. Bon, alors, cette magnifique boîte en bois que j'ai trouvée, boîte à pain en bois que j'ai trouvée au village des valeurs, voilà. Moi, j'aime les articles en bois un peu vieux, fait qu'on va quand même la nettoyer un peu. J'ai de l'eau savonneuse, avec de l'eau avec un peu de savon à vaisselle, de l'eau propre, bon. On va commencer ça. Je sais pas si comme moi, vous êtes amateur d'objets vintage, si on veut, là. Moi, j'aime beaucoup. Elle est quand même en bonne condition. Il y a des petites choses, mais bon. Je vais vous l'ouvrir, je ne l'ai même pas ouverte. Et voilà. Je trouve tellement que les articles en bois, c'est plus chaleureux. J'aime beaucoup, je sais pas, le côté relaxant que ça procure, puis le côté enveloppant aussi. Puis évidemment, tu sais, toutes les matières naturelles, hein, ça a cet effet-là. Que ce soit une couverture en laine, en crochet, que ce soit un article comme celui-là. Il y a quelque chose de... Je pense qu'il est un peu usé ici. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve que ça ajoute... Pardon, ça ajoute de la chaleur dans une maison. D'avoir des articles qui ont déjà servi. En tout cas, moi, je trouve, là, ça ajoute aussi un côté plus nostalgique à ton décor. Puis, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui date des années 70 particulièrement. 80 aussi, 90 aussi parfois. Mais tu sais, c'est les années où j'ai grandi, hein. Moi, je suis née en 1980. Je pense que les années où on a grandi, il y a ce petit côté-là nostalgique, évidemment, qui s'installe. C'est normal. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de s'adapter à la modernité, là, si on veut, à l'ère moderne. Puis qui aiment les décors qu'ils vont y retrouver, ou tu sais. C'est parfait, là. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Après, chacun fait comme il préfère, hein, évidemment, dans la vie. C'est la beauté d'être un adulte et d'avoir son argent d'adulte. Hein? On fait ce qu'on fait avec. D'ailleurs, cette boîte à pain-là m'a coûté 12 $, je crois. Ce qui est honnêtement un peu élevé pour les articles usagés. Mais les prix ont énormément monté dans
Ben, tu sais, les endroits comme Village des Valeurs, Renaissance, c'est toujours un peu moins cher. Mais moi, Renaissance, souvent, il y a moins d'articles de maison. En tout cas, ceux que je trouve moins d'articles de maison que Village des Valeurs. Puis c'est ça, les articles en bois, tout ce qui est un peu l'air vintage, là, ils savent en Village des Valeurs que c'est à la mode. Ils mettent les prix en conséquence. Mais tu sais, quand même, là, j'ai vu des fois des bibelots là, à genre 20 $, des vases à genre 20 $. J'étais comme, voyons, là, il faut pas exagérer. Quand c'est vraiment trop cher, je n'achète pas. Parce que je trouve que ça... Ben, c'est pas correct, tu sais, de vendre ça à ces prix-là. Mais quand c'est vraiment un article que je trouve parfaitement à mon goût, en bon état, tu sais, comme cette boîte à pain-là, ça fait longtemps que je cherchais quelque chose du genre. 12 $. J'étais comme, bon, c'est correct. Je l'ai trouvé un peu cher, mais voilà. J'ai quand même décidé de l'acheter. J'aime garder en vie les articles des autres personnes. Je me demande toujours, tu sais, dans quelle maison c'était avant. Qu'est-ce que cette boîte à pain a vu? On sait jamais dans la vie, hein? Puis moi aussi, quand je rentre un article chez moi, puis ça c'est très personnel, évidemment, je prends toujours le temps de le... Tu sais, moi, j'ai tout le temps du romarin séché, des tiges de romarin séché. Je prends toujours le temps de, mettons, de fumiger, là, si on veut, l'article en question. Juste question de retirer les énergies qu'il y avait, y mettre les miennes, tu sais. Après, c'est bien personnel, hein. Le petit coin qui me gosse. Je pense pas que c'est sale, je pense vraiment que c'est comme une petite entaille dans le bois. On va ranger ça. Bon, on va rincer. J'ai de l'eau propre ici. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai fait une trouvaille exceptionnelle. C'est un cendrier sur pied. Vous l'avez déjà vu sur mon Instagram, là. Comme en marbre. Pas en marbre, en verre. Je sais pas en quoi exactement, en fait. Mais il est superbe. Il date des années 70. Dans les teintes de verre, il est vraiment beau. La madame, elle vendait... C'était une personne âgée, puis elle voulait juste vraiment se débarrasser des trucs. Ce cendrier-là, il vaut comme 150 $, genre sur eBay ou whatever. Elle le vendait 5 $. Puis j'ai dit, madame, vous pourriez le vendre beaucoup plus cher, tu sais. Puis elle disait, oh non, non, ça me dérange pas, moi je veux juste le vendre, tu sais, j'en ai pas besoin, puis bon. Fait que je l'ai acheté 5 $. Il y a une affaire de fou. Des fois, on fait des trouvailles comme ça, là. Je vais toujours à une journée de brocante avec ma mère aussi, 2 fois par année, dans Ville d'Anjou. Je fais souvent des petites trouvailles un peu whimsical, tu sais, j'aime bien. Lune, soleil des années 90 dans les teintes de bleu, cobalt et jaune. Je fais souvent des petites trouvailles comme ça. Mais c'est de plus en plus dur à trouver parce que c'est ça, c'est à la mode. Bon, on va essuyer. J'ai un petit sculpteur aussi. Bien contente que cette boîte à pain-là ait une 2e vie à la maison.
Moi, je mettrais pas nécessairement du pain dedans. Moi, je garde mon pain au frigo. Parce que sinon, je le mange pas assez vite. Là, fait que, tu sais, bon. Mais, tu sais, j'ai plein de petits articles sur mon comptoir de cuisine. Tu sais, de la gomme, des pochettes de thé, whatever. Puis, je vais les camoufler là-dedans. Si jamais vous aimez les brocantes, vous me direz dans les commentaires, si vous écoutez sur YouTube, quel est votre, comment dire, votre trouvaille dont vous êtes le plus fier. Parce qu'on en a tous une si on est amateur de brocante. Elle n'a pas beaucoup de défauts, la boîte à pain. Sur le dessus, il y a d'un côté, je ne sais pas comment vous montrer là, avec la caméra, mais il y a d'un côté deux morceaux de bois pour camoufler les trous des vis. Et de l'autre, il n'y en a pas. Mais bon, je considère ça comme un détail. Ici, le truc que j'arrive pas à... Ouais, je peux pas rien faire. C'est comme on dirait de la colle. Il y a un trou ici un peu plus pâle que vous voyez peut-être pas à la caméra. Moi, j'ai un kit pour le bois parce que j'achète souvent des articles en bois. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est comme un kit de crayons. Crayons feutres, si on veut. Puis il y a comme des cires. Pour justement réparer des petites craques dans le bois. Je trouve ça pratique. Mais là, ça c'est comme ciré, fait que je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. On va essayer. Là, je vais l'ouvrir. Je m'excuse si ça fait un bruit fort. Je vais essayer de pas... Bon, ça va. Ça se passe quand même bien. C'est ça, je vais peut-être essayer de voir si je pourrais. Il y a une tache sur le dessus là. Des fois c'est dur de trouver la bonne couleur de cire aussi. Ou de feutre. Mais une chose de certaine, il faut toujours prendre plus pâle que ce que vous pensez. Même ça là, il est un peu foncé, je pense. Il y a le nom des types de bois, vous voyez, érable. Puis ils disent toujours commencer avec le crayon le plus clair et aller vers les plus foncés. Je pense que j'en ai un plus clair. Qui est celui-là ici. Oak. C'est quoi oak en français? Du chêne, je pense. Ouais, c'est ça, c'est serré. Je pense pas que ça va marcher mon affaire. On peut peut-être en mettre une petite couche quand même. Je m'excuse, vous voyez pas la petite graffinette dont je vous parle. Je suis désolée. Ah, ça fonctionne quand même bien. C'est pas parfait, hein? Moi, ce que je fais souvent après, c'est que je l'étends un peu avec un papier, tu sais. Pour garder quand même le naturel du bois. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est sûr qu'il y a des marques, mais ça, je trouve que ça fait partie du look, là. Tu sais, je veux pas nécessairement les modifier. Je pense que c'est ça, là. À part une marque plus évidente sur le dessus.
quelque chose de tellement relaxant dans le bois, je trouve. Même du bois qui est travaillé comme ça, qui a été verni et tout. Tu sais, il y a quand même, surtout avant, maintenant les trucs sont beaucoup faits à la chaîne, mais avant, je sais pas pour cet article-là, je pourrais pas vous dire. C'était fait par des artisans, tu sais, à la main. Il y avait quelque chose de très... tu sais, je vous parle souvent de faire les choses avec intention. Mais les gens qui travaillent de leurs mains et qui font des beaux articles comme ça, durables dans le temps, travaillent avec intention. Puis moi, je trouve ça beau. Oups. Et voilà. Prête pour aller sur le comptoir. Sur ce, j'espère que vous avez relaxé avec moi. Évidemment, je vous remercie toujours d'être là. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.